Qui choisit prend pire. Voilà pour l'hommage à nos grands-mamans adorées, dans mon cas, Flore. Ces grandes dames qui ont façonné le Québec qu'on aime. Ouais, je suis un peu débordant d'émotions ce soir. Je suis surexcité. Le Canadien est là. Alors, comme qui choisit prend pire, on ne va pas choisir l'adversaire du Canadien au premier tour des séries. Mais on va mettre le chapelet sur la corde à linge s'il faut afin que Montréal obtienne un rendez-vous au meilleur de 7 matchs, que ce soit avec le Lightning de Tampa Bay. Idéalement, selon le classement à ce jour, donc avec l'avantage de la glace. C'est vrai que ça n'existe plus vraiment, l'avantage de la glace. La grande époque des petits édifices intimidants est révolue. Exit le Garden de Boston, l'Auditorium de Buffalo, le Chicago Stadium, où il fallait monter ou descendre des marches pour arriver à la glace ou retourner dans le vestiaire miteux où les rats pullulaient. Fini le mythique Spectrum de Philadelphie, où lorsque les lumières s'éteignaient et que Kate Smith entonnait « God bless America », les pertes nerveuses s'accumulaient au fond des shorts des adversaires des Broad Street Bullies. Aujourd'hui, tout est assaini, uniformisé, aseptisé. Aujourd'hui, c'est d'un pareil au même partout. Sauf ici, chez nous. Hier en a fait une autre remarquable démonstration. L'avantage de la glace existe encore dans un seul des 32 buildings de la Ligue nationale de hockey, et c'est ici, à Montréal. Pas pour rien qu'il n'y a aucun Américain qui rêve de sacrer son camp du Canada pour aller jouer chez Tonton Donald, à condition de jouer ici, à Montréal. Pas pour rien que le Centre Bell est voté édifice favori et de loin par tous les joueurs de la Ligue nationale à chaque année. Les coachs ennemis raffolent de diriger ici à Montréal, même si c'est souvent au péril de leur propre équipe. L'image de John Cooper, sûr de lui, limite arrogant après le but égalisateur des siens hier soir, cette image marque et va rester. Autant que, une fois pompé, on a pu exulter rapidement. Parce que cette image n'a fait qu'ajouter à un plat débordant de moments de rivalité pure entre le tricolore et les Bolts. Me répète, mais Tampa Bay est le fit parfait pour les Glorieux au crucial premier tour éliminatoire. La première ronde, c'est la plus tough à gagner. C'est souvent celle qui donne élan à un beau et long printemps. Montréal marie moins bien les clubs de brasseux purs. Faut idéalement éviter Buffalo et Boston. Ottawa a ses charmes, c'est vrai, mais le jeune contingent du CH a tendance à mal gérer ses émotions et un peu perdre le nord contre les Sénateurs. Mettons que c'est pas parfait. Le Lightning est tout indiqué, lui. J'apporte à nouveau le match d'hier à témoin principal de mon envie folle. Tout y était hier soir. Rudesse, mêlée interminable après les sifflets, banc de pénalité bien garni, intimidation, émotion totale en regard des nombreux enjeux collectifs de classement et individuels avec des plateaux à atteindre pour Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Hudson. C'était la totale jeudi soir et ça a donné la plus belle soirée du hockey à Montréal depuis le 9 juin 1993, lorsque le Canadien a levé sa 24e Coupe Stanley au Vieux Forum. Le match d'hier était un hommage à feu Léopold Drolet, grand Sherbrookeois, fondateur de Sherwood, créateur du classique PMT 50-30. Ça a joué du Sherwood toute la veillée hier. Cole a atteint le 50, Slav le 30. C'était bouillant d'ivresse. L'image de Caulfield, son sourire légendaire, fondu enchaîné avec celle de son papa en larmes dans les gradins. C'est marquant
ça reste. Un 50e à l'image de la flanelle de 79 en demi-finale. Slav en Régent Hull qui part le jeu, remet à Mario Tremblay incarné hier par Nick Suzuki, lequel refile à Caulfield qui était en prolongation contre le Boston, Yvon Lambert. Daniel Boucher m'a rappelé ce merveilleux souvenir hier soir après le match. Lorsque les points de comparaison avantageuses réfèrent à la 4e Coupe Stanley de suite en 79, à la 24e à ce jour en 93, aux 50 buts de Richer ou aux 100 points et plus de Naslund, alors on sait qu'on vibre pour une équipe très spéciale. Je vous le dis, si c'est Tampa en partant, le CH les sort le derrière par-dessus la tête. La série va se gagner contre Kucherov, qui ne se gère absolument pas contre les glorieux. Ça va être formidable. Surtout que, comme en 93, on dira ensuite qu'on apporte les sabres de Buffalo.